Voilà, le Barça qui perd la Liga. Très franchement, là, je fais ce débrief, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas quoi vous dire. Je suis extrêmement, extrêmement déçu des performances du FC Barcelone. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on était dans un match où il y avait de la maîtrise, il y avait de la domination. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand tu n'es pas efficace devant les buts, eh ben, tu perds le match. Et là, tu perds le match sur des détails, en fait. Sur de la perte d'efficacité. Lewandowski, son manque d'efficacité, il est tout simplement hallucinant. Et je vais même vous dire un truc. C'est que quand il y avait encore match nul, je me disais peut-être que le match nul, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Parce que le FC Barcelone actuellement est en train de retrouver son style de jeu. Le FC Barcelone est en train de me procurer du plaisir, des belles actions entre Pedri et Rafinha. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. Donc voilà, là je vous fais ce débrief. Très franchement, je suis très 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 atteint et ça fait mal. Très franchement, c'est une défaite qui fait très très mal. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu le remake PSG Atlético Madrid et là je me mets à la place des supporters du PSG. Je comprends ce que ça fait. Tu perds ce match sur la fin, sur la toute fin de match. L'Atlético Madrid qui a suivi son plan de jeu de A à Z, qui s'est mieux réveillé en deuxième mi-temps, qui n'a pas été très efficace en première mi-temps. Et ben voilà. Et en fait, je suis encore plus dégoûté parce que dans beaucoup d'aspects du jeu, j'ai trouvé que le Barça était très intéressant. J'ai trouvé que vraiment le Barça était très intéressant. Donc là, c'est assez compliqué. Demain, c'est clair que je ferai une vidéo bien plus portée sur les analyses tactiques. Maintenant, on va parler quand même de certaines actions du match et de choses que j'ai trouvées importantes. Et c'est malheureux parce qu'il y a quand même des choses positives à dire, notamment le niveau de Gavi, le niveau de Pedri, le niveau de Marc Casado, qui ont été tout simplement tonitruant lors de ce match-là. Mais après, quand tu as Gavi qui sort, Casado qui sort, et que tu as un Ferran Torres qui rentre, qui est tout simplement inutile. Alors oui, Ferran Torres a été plutôt bon ces derniers matchs, il a marqué quelques buts, il a sauvé le Barça contre le Dortmund, contre le Borussia Dortmund, j'ai envie de vous dire. Mais à un moment donné, en fait, tu perds la Liga. Tu perds la Liga. Tout ce qui a été fait depuis le début de saison est terminé. L'Atlético Madrid est devant avec 41 points, le Barça en a 38, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? L'Atlético Madrid a un match en retard. Un match en retard. Ça veut dire que potentiellement, ils peuvent être à 44 points et le Barça à 38. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, le Real Madrid aussi, ils ont un match en retard et actuellement, ils sont à 37 points. Ça veut dire que demain, ils vont jouer face au SC Séville. Ils risquent de nous passer devant. Les deux clubs madrilènes vont nous passer devant. Donc, en fait, tous les matchs qu'on a gagnés lors du début de saison, toutes les catoles qu'on a mises, elles ont servi à quoi? Ce match face au Real Madrid, il a servi à quoi? Oui, la Ligue des Champions, ça se passe bien. Mais la Liga, c'est un objectif qu'on doit aller chercher. On doit aller la chercher, cette Liga. On se doit d'aller chercher un titre. Et on ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Donc oui, je suis extrêmement déçu ce soir, mais j'ai pas non plus envie de critiquer tous les joueurs. Ce soir, j'ai pas envie d'être dans la critique, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que depuis la dernière trêve internationale, tous les matchs qu'on a joués, il n'y en a aucun qui a été parfait. En Ligue 1, ça a été dégueulasse. De A à Z, ça a été dégueulasse. On a perdu combien de matchs? On a fait combien de matchs nuls? Il n'y a rien qui a été bon. Rien. Avant d'aller plus loin, quand même, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Good Couleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et également, je vous donne rendez-vous pour le débrief demain, mais on va quand même continuer parce que faut vraiment parler de ce match-là, la domination qu'a eu le FC Barcelone lors de la première mi-temps. Très franchement, j'ai envie de vous dire que c'était un match parfait. Pedri qui a enchaîné les masterclass sur masterclass, les combinaisons avec Rafinha. Rafinha que j'ai trouvé qui a été beaucoup dans l'élimination, qui a répété les efforts, qui a pris la profondeur, qui a géré son poste en tant que ailier droit. Et ça fait plaisir parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il a joué en tant que pur ailier. Il a eu de très très belles combinaisons avec Jules Koundé. La charnière centrale que j'ai trouvée plus qu'intéressante. Inigo Martinez, Koubarsi, c'était solide. Ils ont fait de beaux retours défensifs. Iñaki Peña qui a fait quand même quelques gros arrêts lors de la deuxième mi-temps. Maintenant, à un moment donné, en fait, bien joué, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que là, tu perds des points. Et tu perds, encore une fois, je le répète, c'est triste à dire, mais tu perds la Liga. Tu perds la Liga. Je vais essayer de faire cette vidéo rapidement parce que vraiment, là, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir les larmes aux yeux et ça va pas aller, ça va pas aller. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la performance de Lewandowski, que je trouve de moins en moins bon ces derniers temps. Devant les buts, c'est pas efficace. Dans les remises en jeu, c'est pas bon. Les contrôles de balles, c'est pas si exceptionnel que ça. Où est le Lewandowski qui est l'actuel Pichichi de cette Liga?
Fermín Lopez, très franchement, j'ai trouvé que son match était assez intéressant. Maintenant, il a eu quand même pas mal de pertes de balles, mais il a été dans la répétition des efforts au même titre que Gavi. Et ça, et ça en fait, c'est le point le plus important, c'est que j'ai trouvé que le Barça avait mis beaucoup d'intensité. Et même en deuxième mi-temps, on a essayé d'étouffer l'Atlético Madrid. Mais pas pendant les 90 minutes. Et en fait, les seules fois où il y a eu un moment de relâchement du côté du FC Barcelone, eh ben on l'a payé cash. On l'a payé cash. Le but de Rodrigo de Paul, on va se le dire, il est beau, il est magnifique. Tu as Marc Casado qui est là, qui essaye d'intercepter le ballon, qui essaye de ressortir le ballon proprement et il fait du mieux qu'il peut et c'est pas sa faute. À ce moment-là, le Barça encaisse un but. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ok, mais ils ont essayé de se reprendre, ils ont essayé de faire en sorte de continuer à dominer. Maintenant, je pense à cette barre de Rafinha qui est assez regrettable. Je pense à un moment donné, quand Rafinha pousse trop le ballon, il aurait pu mieux la jouer, il aurait pu ouvrir son pied, tirer avec le pied gauche. Malheureusement, il va un peu trop loin. Et là, c'est dommage. C'est dommage parce que très franchement, il aurait pu faire beaucoup mieux. L'entrée de Daniel Mo, ça va, elle était intéressante. Mais par rapport à un Gavi, par rapport à un Casado, sa performance était beaucoup moins intéressante. Et ça, c'est que mon avis personnel. Et encore une fois, l'entrée de Ferran Torres, malheureusement, que je n'ai pas trouvé efficace. Le changement Eric Garcia pour Casado, très franchement, je n'ai pas compris. On sait que Eric Garcia, ce n'est pas son poste préférentiel. Et tu sens le manque d'apport, le manque d'équilibre qu'apportait Marc Casado dans ce milieu de terrain. Et surtout, ses combinaisons avec Pedri qui sont en général très, très efficaces. Et encore une fois, sa performance lors de la première mi-temps, je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé incroyable. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que tu as le Barça qui fait quand même une très belle performance, qui a de très bons circuits de passe, qui a eu de très très bonnes phases de jeu, mais tu perds le match. En fait, tu perds le match. Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas retenir? Le but de Pedri? Non. La passe de Gavi? Non. Non. Tout ce qu'on va retenir, c'est la défaite. Le fait que tu perds des points. Le fait que l'Atlético Madrid passe devant toi et qu'ils ont un match en retard. Le fait que le Real Madrid peut passer devant toi et qu'en plus de ça, ils ont un match de retard dans tous les cas, c'est dur. Très franchement, c'est dur et c'est une défaite qui fait très très mal. Et je pense que c'est la pire défaite possible cette saison. Donc là, il va falloir se reprendre. Ça va être la trêve internationale. On espère vraiment que le FC Barcelone va travailler. Il y a le retour de Ansu Fati. Très franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à lui. Il y a le retour de Araujo en espérant que ça va faire du bien à la rotation défensive. Lamine Yamal qui reviendra sûrement après la trêve en espérant que très franchement, il a un très très bon rétablissement. Mais là, ça va se jouer au mental parce qu'en fait, c'est une défaite qui fait tellement mal étant donné que mentalement, le Barça était bien parti pour remporter ce match-là. Toute la première mi-temps, on les a complètement dominés, on les a écrasés. Et c'est pour ça que ça me frustre, parce que ça me fait très franchement penser au match de Ligue des Champions, PSG, Atlético Madrid. Maintenant, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Hansi Flick va devoir mettre en place pour pouvoir regagner des matchs, retrouver une certaine régularité? Parce que là, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que le Barça n'est absolument plus maître de son destin. On n'est plus maître de notre destin. Lewandowski, il fait un match éclaté. Il fait un match éclaté. Autant on peut se dire que dans certains matchs, il n'est pas assez alimenté, il occupe son poste de numéro 9, il est dans la surface de réparation, tout ça. Mais quand il est alimenté, quand il a les occasions, eh ben, en fait, tu veux dire quoi à part qu'il a fait un mauvais match? Tu veux dire quoi à part qu'il a fait un mauvais match? Il aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Il aurait dû mieux porter cette équipe-là. Maintenant, voilà, dans mes tops, moi, il y a Pedri, il y a Casado. Vraiment, Casado que j'ai trouvé très très bon. Rafinha, je ne peux pas le mettre dans mes tops étant donné qu'il a loupé quand même deux grosses occasions. Maintenant, voilà, sur le lob, il fait du mieux qu'il peut. Mais l'action où il pousse trop son ballon, c'est dommage parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans ce genre de situation-là, où il ouvre son pied, où il ne pousse pas trop le ballon, où il prend le temps de regarder les buts. Et bien là, je l'ai trouvé un peu trop précipité. Maintenant, je ne vais pas reprocher non plus la défaite du Barça à Rafinha. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je pense que Hansi Flick, très sincèrement, a mis la meilleure composition possible, en tout cas en termes de départ, étant donné que Fermín Lopez, comme je l'ai dit, oui, il a eu du déchet, mais il a été intéressant dans le jeu. Il a été intéressant, il a participé, il a fait les retours défensifs, il a récupéré des ballons, au même titre que Gavi, au même titre que Casado, que Fermín Lopez. Et je pense que c'était un bon choix de ne pas faire commencer Dani Olmo, qui ces derniers temps, on ne va pas se mentir, ses performances avec le FC Barcelone n'étaient pas fabuleuse. Il avait quand même eu une baisse de régime et on le voyait. Baldé, vraiment, lui, ce qui lui manque, c'est le dernier geste. Il pourrait participer un peu plus à l'attaque.
Mais très franchement, non, je suis très déçu. Maintenant, voilà, Cholo, il a bien joué son coup, il a gagné le match, mais moi, je ne vais pas vous mentir, du début à la fin du match, j'avais cette pression-là. J'avais cette pression-là parce que quand le Barça domine, quand le Barça n'est pas efficace, eh bien, en général, il y a le retour du bâton. Et là, ça a fait mal. Et là, ça a fait même extrêmement mal. Maintenant, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour une très très prochaine vidéo qui va sortir sûrement demain ou après-demain. Comme je l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide au référencement. Ça soutient énormément ma chaîne. Donc, je vous souhaite à tous quand même de passer une bonne soirée. J'imagine que les Madrilènes, ils vont se régaler, qu'ils doivent se régaler. On va suivre le match Real Madrid face au FC Séville. Je crois que le match il est à 16 heures à peu près. Je ferai sûrement un débrief de ce match-là, étant donné que Kylian Mbappé est de retour et qu'il a été buteur lors du dernier match. Vinicius également, ou en tout cas il a été passeur décisif, je ne sais plus trop. Rodrigo a été buteur. Le Real Madrid, on ne va pas se mentir, en ce moment ils sont quand même dans une plutôt bonne forme, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et bonne soirée à tous.